Première partie, l'Europe domine le monde au XVIIIe siècle. Activité 1, les lieux de la puissance européenne. Les principales puissances politiques au XVIIIe siècle sont le Royaume de France, d'Espagne, du Portugal, le Royaume-Uni et les Provinces-Unies. Ces puissances dominent le monde par leurs échanges économiques. Ces royaumes disposent de grands ports de commerce et fondent des compagnies commerciales. Une compagnie commerciale est une association de marchands qui obtient de l'État le monopole du commerce dans une région. Les grands ports de ces royaumes adaptent leur structure en fonction des activités commerciales nouvelles. Ils construisent des bâtiments spéciaux comme des bourses, des centres de douane ou des quartiers d'affaires. Le fonctionnement de la ville se fait en fonction du commerce. Activité 2, le Royaume d'Angleterre, la première puissance commerciale au XVIIIe siècle. Le Royaume d'Angleterre est la plus grande puissance maritime au XVIIIe siècle. Il possède des colonies un peu partout dans le monde. Une colonie, c'est un territoire sur lequel une puissance étrangère s'installe pour l'exploiter et le diriger. Le Royaume d'Angleterre n'est pas la seule grande métropole, c'est-à-dire puissance colonisatrice. La France, les Provinces-Unies, l'Espagne ou le Portugal en font aussi partie. Toutes les métropoles exploitent les richesses de leurs colonies: coton, sucre, or, cacao, café. La concurrence entre les puissances coloniales est intense. L'étendue du territoire est à cette époque-là synonyme de puissance. Ainsi, les métropoles organisent des guerres ou des attaques de navires par des corsaires. Le corsaire est un capitaine de navire chargé par le roi de piller et de détruire les navires des autres puissances colonisatrices.